Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform pour une dernière leçon pour ce modèle Cisco Enterprise Composite Network modèle. Donc on va parler de la dernière partie qui est Enterprise Edge ou bien la frontière entre l'entreprise et les providers. Alors donc pour le plan de cette vidéo, on va commencer par définir cette partie Enterprise Edge. On va finir par une conclusion. Alors, si on parle de Cisco, donc le modèle Cisco, nous retrouvons 4 blocs. Donc on parle de WAN, on sait qu'est-ce que c'est que WAN. On va parler un petit peu de l'e-commerce, donc les sorties vers Internet et les remote access ou bien les accès à distance. Alors, maintenant, cette partie Enterprise Edge a pour but donc de connecter la partie Entreprise Campus au réseau WAN. Donc on a vu la partie campus, on a vu qu'elle est composée de l'accès core distribution, de accès distribution core et les serveurs farm. D'accord. Maintenant, la partie qui va l'interconnecter vers le monde extérieur, c'est justement cette partie Enterprise Edge. D'accord. Donc, dans le modèle, nous retrouvons les 4 blocs. Donc, le WAN e-commerce Internet et le remote access. Maintenant, si on parle de WAN, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les liens qui vont vers les services providers. Donc il peut s'agir par exemple des lignes louées ou bien ce qu'on appelle les leased lines ou bien les liens dédiés vers les services providers. Ça peut être du frame relay, donc frame relay qu'on a vu dans la formation ici un des deux. Et ça peut être autre chose, d'accord? Donc actuellement, on parle plus de liaison VPN, d'accord? Ou bien du remote access. Donc là, c'est pour vous dire qu'actuellement, pour l'interconnexion vers les autres entreprises ou bien vers la même entreprise, donc supposons que pour la même entreprise, je veux interconnecter deux sites distants. Donc actuellement, les solutions les plus utilisées, c'est les liaisons VPN. Alors, l'e-commerce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on veut héberger un serveur avec un paiement en ligne, par exemple pour faire des achats, pour acheter des choses en ligne. Donc si c'est une entreprise qui va vendre des produits, donc elle va mettre en service un serveur qui est accessible depuis le réseau Internet pour tout le monde afin de faire des achats ou bien en passant par ce serveur. Alors là, juste une petite remarque. Donc là, c'est pour faire la différence entre les serveurs farm et les serveurs qu'on va mettre au niveau de notre firewall. Alors, je vais faire juste un petit schéma. Donc là, on a vu la partie campus. Donc ça, c'est la partie campus. Après, donc on a le réseau Internet. Donc ça, c'est le monde extérieur. Donc entre les deux, on a quoi? On a l'Enterprise Edge. Alors, l'Enterprise Edge, généralement, c'est quoi? Donc on a un firewall au milieu. D'accord? Un firewall avec une patte qui va vers le monde extérieur, une patte qui va vers le campus. Exactement vers où? Vers quelle partie du campus? Vers, bien sûr, la partie core. D'accord? Après, comme je l'ai dit dans la première vidéo, donc c'est pas une règle qu'on doit suivre à la lettre. Donc là, c'est tout dépend du nombre d'utilisateurs au niveau de l'entreprise, plus d'autres paramètres. Donc là, c'est pour vous dire qu'il y a des cas où vous avez une fusion entre la couche distribution et la couche core. D'accord? Dans ce cas-là, c'est cette fusion qui va s'interconnecter avec le firewall. Alors, donc au niveau de ce firewall, donc où est-ce qu'on va mettre ce site ou bien ce serveur e-commerce? Donc au niveau d'un serveur qui est connecté sur le serveur ou bien sur le firewall. Donc cette localité qu'on appelle DMZ. D'accord? Donc là, c'est pour faire la différence entre ce type de serveur et les serveurs, sachant que Core, il est connecté aussi avec quoi? Avec cette partie serveur farm. Et au niveau du serveur farm, on a des serveurs pareils. Donc la ferme des serveurs. D'accord? Donc il y a une différence entre ces deux
types de serveurs. Ça, c'est les serveurs qui sont censés être utilisés de l'extérieur du réseau Internet soit pour une raison commerciale, pour acheter des produits, ou bien je peux mettre même un serveur web, par exemple, un serveur de messagerie, tout ce qu'on veut. D'accord? Donc tout ce que je veux offrir aux utilisateurs depuis le réseau Internet. Mais sinon, ici, c'est quoi? C'est les serveurs qui sont censés être utilisés par les utilisateurs qui sont au niveau de la couche accès. Ça, c'est la couche accès. D'accord? Donc là, c'est juste pour faire la différence entre ces deux types de serveurs. Alors, Internet, bien sûr, actuellement, c'est tout le monde qui travaille avec Internet. Donc, on va offrir le service Internet aux utilisateurs toujours en passant par ce firewall, d'accord? Donc, on ne va pas faire sortir les utilisateurs directement vers le réseau Internet. On doit utiliser un firewall et généralement, dès que ça dépasse un certain nombre d'utilisateurs, c'est bien de faire de la redondance même au firewalling. Ça veut dire utiliser deux firewalls, d'accord? Et donc, c'est là qu'on va appliquer les règles de sécurité qu'on veut par rapport à notre politique de sécurité. Alors, maintenant, dernière partie, donc on parle du Remote Access. Remote Access, ça veut dire quoi? Ça veut dire les utilisateurs qui vont se connecter à distance vers le réseau. Donc là, par exemple, un manager qui va se déplacer quelque part, il doit avoir accès à des ressources au niveau de l'entreprise. Par exemple, il y a des serveurs ici où il y a des fichiers, d'accord? Donc là, l'utilisateur doit passer par exemple, les solutions VPN, d'accord? Donc là, le firewall, on peut l'utiliser comme serveur VPN et l'utilisateur, donc, il va se connecter en VPN et donc avec un serveur d'authentification, on va lui donner le droit ou non d'accéder à notre réseau. Donc si c'est oui, ça veut dire qu'il a accès aux ressources, ça dépend, pareil. Donc si il a le droit d'accéder à toutes les ressources ou juste une partie, donc là c'est tout dépend de ce qu'on a configuré comme sécurité. Mais ce qui est bien, c'est que cet utilisateur, il peut accéder aux ressources de l'entreprise et des fois, s'il a tous les droits, donc c'est comme s'il est physiquement au niveau de l'entreprise, par exemple, il peut même il peut lancer une impression, par exemple, vers une imprimante qui se trouve ici, d'accord? Donc c'est comme si physiquement il est au niveau de l'entreprise, d'accord? Donc ça, c'est les 4 blocs qui représente cette partie Enterprise Edge, donc One, e-commerce, Internet et Remote Access. Voilà, donc on arrive à la fin de cette petite et dernière vidéo pour le modèle ECNM. Donc on a vu, maintenant on a fait un petit zoom sur la partie Enterprise Edge, donc après avoir vu la partie Campus. Donc ce qu'on peut dire par rapport, ou bien si on veut conclure par rapport à ce modèle ECNM, donc on peut dire qu'il est indispensable dans un réseau récent, récent qui est un réseau moderne. Donc il faudra adapter ce modèle à nos besoins et à nos moyens, d'accord? Donc on a vu le programme, le modèle au complet. Après, tout dépend de ce qu'on veut et tout dépend des moyens qu'on a, d'accord? Par contre, par rapport à la partie redondance, donc il faut là c'est la partie redondance, elle est très très importante, donc même pour les petits réseaux. Donc les avantages que nous avons déjà vus, donc la simplicité, l'évolutivité, les performances, donc c'est des choses qui sont très très importantes même pour un petit réseau, on va dire, qui commence à dépasser les 50-60 utilisateurs. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous, cette troisième et dernière partie pour le modèle ECNM, et je vous donne rendez-vous pour les prochains modules.